Coup de théâtre ce jeudi au Palais du Peuple. Les soutiens d'un éventuel projet de modification de la Constitution ont été désavoués par ceux qui s'en comptent, réunis au sein de la coalition des partis alliés de la mouvance présidentielle. Ils avaient prévu un grand rassemblement dans la salle des actes. Le mouvement a été perturbé, même si leur intention a bien été comprise. Alseni Bari à Bokoria Kourouma. Tout avait bien commencé. Les Amazones de Guinée berçaient le public, certains dansaient, l'auditoire entonnait les chants au rythme de la musique, les images et quelques actions du président de la République soigneusement projetées et même Domani Doré manipulait tendrement son téléphone. Un affront ou un désaveu. L'activité de la COPAM, coalition des partis alliés de la mouvance, ne va durer que le temps d'un court discours. Au regard des immenses œuvres d'édification accomplies, la COPAM ne ménagerait aucun effort pour être à vos côtés dans le projet de la réforme de notre Constitution. À peine qu'il ait fini d'articuler ces mots, des cris s'élèvent. Des jeunes armés de papyrus blancs s'indignent et disent non au troisième mandat, non à la modification de la Constitution. À cette activité, le président de la République, Alpha Condé, était l'invité de marque. Devant cette tollée, il ne viendra pas et ne se fera non plus représenter. Le responsable de la COPAM tente de dédramatiser. Chacun peut dire ce qu'il veut. Même moi, je peux dire tout à l'heure qu'il faut un 5e mandat. Mais est-ce que ça a été fait? Il faut d'abord savoir ce qu'on fait. Et il faut savoir ce qu'on dit. Nous, on est venus, on a mis l'écran géant pour sortir les œuvres du professeur Alpha Condé, qu'il a fait devant nous tous. Mais personne de vous n'a nié. Donc, pour moi, il a fait un bon travail. Je suis fier de l'en parler. Mais je ne suis pas venu pour en discuter un 3e mandat parce que je n'ai pas été mandaté pour ça. Dans la foulée, nous apprendons un jeune a été arrêté et une bagarre a failli éclater. Et puis ce mercredi, un accident de la circulation s'est produit au kilomètre 36. Pas de mort, mais plusieurs personnes sont blessées. C'est un camion Ben qui est venu percuter un autre camion qui avait déjà heurté une voiture. Plus de détails avec Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Une cabine défigurée, une remorque clouée au sol, puis une moto complètement détruite. L'accident n'est pas mortel, mais l'impact est si violent que le réservoir et les amortisseurs de la moto se sont désintégrés. Les chaussures du motard, son casque, il n'a pas réussi à finir la colline, rattrapé par ce camion Ben qui abordait une descente. Il paraît qu'il y avait un camion qui était déjà en panne dans la rue. Et l'autre aussi venait, et selon l'explication des gens, il y a des fumées qui a paniqué un peu. Le deuxième camion Ben qui venait aussi. L'accident s'est produit ce mercredi au kilomètre 36 aux environs de 16 h, alors que le chauffeur de ce camion discutait avec le propriétaire d'une autre voiture qu'il venait de percuter. Le camion est resté sur la chaussée. C'est en ce moment qu'un autre a quitté le rond-point du kilomètre 36 sans une bonne visibilité. Plusieurs personnes sont blessées. Il n'y a pas eu de mort, mais beaucoup sont blessés. Ils sont tous envoyés à l'hôpital. Le chauffeur du camion n'avait pas cherché à quitter la chaussée. Aucune balise n'était aussi installée. Mais sur place, tout le monde s'accorde sur une chose. La cause de l'accident ne peut être rien d'autre que cette fumée qui réduit la visibilité. Ce n'est pas un chef qui donne des ordres pour l'allumer des fumées. C'est nous-mêmes, nous les citoyens, qui doivent changer la mentalité. L'accident, la cause principale, ce n'est rien sauf la fumée. Ce n'est pas la première fois. En un jour, 2 accidents se sont produits au même endroit. Ce mercredi matin, un autre camion avait reculé.
et la Guinée dispose de plus de 2500 hectares de mangroves et pourtant elle est détruite au profit des concessions des hôtels, parfois même à des routes. Ces mangroves est le lieu cité par excellence pour la reproduction des poissons et d'autres espèces halieutiques. Dans quelques années, si l'on ne prend pas garde, la Guinée risque de se confronter à une urgence alimentaire, prévient la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Alseni Bari et Lamine Silla. Les responsables des débarcadères et les chefs de quartier de Matoto apprennent sur les conséquences liées à la destruction de la mangrove. Le littoral sud de Conakry est occupé de façon anarchique par des particuliers. Si nous détruisons notre mangrove, la chance que le pays a pour la production halieutique, pour la reproduction des espèces aquatiques qui sont là, pour les grandes zones de nourricerie des espèces aquatiques qui sont là, si nous les détruisons, la chance en ce moment que la Guinée a va complètement partir et nous serons comme dans les autres pays là où il n'y a pas de poissons. La mangrove constitue donc une sève nourricière pour les populations. Au-delà des poissons qu'elle permet de se reproduire, le facteur emploi existe avec les mareyeuses, les fumeuses de poissons et autres. Il ne sert à rien d'implanter illégalement et anarchiquement les concessions, les hôtels sur le littoral. Nous avons près de 250 km de côte maritime. Dans ces 250 km de côte maritime, on a près de 250 000 hectares de mangroves. En Afrique de l'Ouest, la République de Guinée est l'une des plus grandes régions où il y a la plus grande zone de mangroves. Si nous détruisons le nid de ces poissons, l'amélioration des conditions de vie que nous voulons, est-ce que nous allons atteindre ça? Je crois non. Les responsables communaux fraîchement élus promettent une batterie de mesures pour freiner les constructions sur les berges des cours d'eau. Notre souci aujourd'hui, dans les prochains jours, c'est de rencontrer tous les acteurs qui sont dans ces débarcadères, comment les sensibiliser, comment leur montrer combien de fois la nécessité est là pour la protection et empêcher à travers nos services de concentrer pour éviter les occupations anarchiques. Dans ce cadre-ci, le Code de l'environnement est clair. Ce sont des zones intégralement protégées que personne n'a le droit de toucher. En dépit des dénonciations, les maisons construites dans la mangrove de Yimbaya ne sont toujours pas démolies.